Désormais, l'exaucement ne dépendait plus de l'apparence de la prière. Or, s'il fallait prier tel qu'ils avaient l'habitude de le faire, ils ne pourraient jamais égaler les pharisiens. Et si aujourd'hui, on devait prier tel qu'on avait l'habitude de le faire, on ne pourrait jamais égaler les catholiques, protestants, évangéliques et branhamistes. Ils peuvent prier sans arrêt toute la nuit. Ils peuvent faire 40 jours de jeûne chaque année. Et maintenant, ils vont jusqu'à 70 jours ou même 100 jours de jeûne. Comme des fous, ils n'ont pas faim à cause de la possession. Ce sont des gladiateurs, des Goliaths de ce siècle. Et par l'esprit des prophètes de Baal, toute leur prière est une répétition de feu et de sang sur leurs taureaux, c'est-à-dire leurs fidèles. Ils se tiennent là et crient à Baal, le feu du Saint-Esprit, le feu, j'invoque le feu, le feu, le feu, le feu. Exactement comme leurs arrière-grands-parents que le prophète Élie avait égorgés dans 1 Roi 18, versets 25 à 40. L'usage de la Bible par les ordres mystiques est basé sur la récitation des psaumes. Et les Bibles Louis II et King James sont favorables à ces pratiques. Et si aujourd'hui vous avez une Bible Louis II chez vous, c'est comme un livre de fétiche que vous avez dans votre maison. Proverbe 28, verset 9, dit que si quelqu'un détourne son oreille pour ne pas écouter le message prophétique de son temps, sa prière même est une abomination. Au temps de Moïse, c'était « Quiconque détourne son oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. » Proverbe 28, verset 9. Vous voyez, si une femme n'est pas soumise à son mari, sa prière même est une abomination. Si quelqu'un rejette le cri de minuit, sa prière même est une abomination. Qu'est-ce que cela veut dire? Si quelqu'un est catholique, protestant, évangélique et branhamiste, ou membre de l'islam ou du judaïsme, sa prière même est une abomination. Si vous avez rejeté l'évangile de votre temps, votre prière même est une abomination. Vous pouvez prier le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Mais si vous avez rejeté Jésus-Christ vivant à travers le message de votre temps, seul Satan peut vous exaucer. Maintenant, remarquez ceci. Si vous avez accepté le message de votre temps, que vous soyez illettré ou pas, le véritable Jésus-Christ se reconnaît au travers de votre prière. Vous voyez, si un féticheur, catholique, branhamiste, protestant ou évangélique prie et dit « Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, bénis cette cérémonie et envoie ta puissance, ton Saint-Esprit sur moi. » Et qu'une onction s'empare de lui pour opérer des miracles et des guérisons. C'est le diable. Tout ce qui nous intéresse, c'est qu'ils sont des féticheurs. Le fétiche s'appelle Louis II, Tob ou eau bénite. Vous voyez, ainsi, peu importe la prière d'un branhamiste, catholique, protestant ou évangélique, c'est le diable qui agira. Si des branhamistes qui ont rejeté le cri de minuit disent « Gloire à Dieu », hier, nous avons vu la colonne de feu sur notre pasteur où un ange est venu nous fortifier dans notre assemblée et nous l'avons photographié. Alors, ce est Lucifer. Maintenant, observez le mystère de Luc 11, versets 1 à 4. Les disciples demandent à être enseignés sur la prière et nous voyons qu'il ne leur a pas donné une réponse spéciale. Ce que le Seigneur a dit, n'importe quel rabbin, prêtre ou pasteur juif pouvait enseigner mieux que cela dans sa synagogue. Le mystère se trouve plutôt dans l'acceptation du message de leur temps, sinon Jésus le leur aurait enseigné avant qu'ils ne le lui demandent, vu l'importance de la prière dans la foi. Aujourd'hui, ce sont des tonnes de livres sur la prière, mais je vous dis que si vous avez cru au message de votre temps et que vous en êtes baptisé, vous parlez, et cela est suffisant comme le Seigneur lui-même l'a fait. L'Assemblée dit Amen.